Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser l'entreprise Alstom. Alstom, entreprise du CAC 40. Donc aujourd'hui, on va l'analyser. Et pour ce faire, on va commencer par une petite présentation de l'entreprise. Puis nous ferons un tour sur le rapport financier de cette entreprise. Et pour finir, nous finirons par déterminer à quel prix il serait pas mal d'acheter Alstom et aussi quel type de rendement pouvons-nous espérer et quels objectifs pouvons-nous avoir sur cette action. Avant de commencer, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Merci beaucoup aux gens qui prennent le temps de liker les vidéos que je fais. Franchement, ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Et pour finir, n'hésitez pas à me suivre également sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Ceci étant dit, alors je commence par une petite présentation d'Alstom. Donc Alstom, donc là ça c'est le site internet d'Alstom, hein, donc entreprise spécialisée dans le secteur du transport ferroviaire. Elle a été fondée en 1828, hein. En fait, Alstom c'est la fusion entre Alsace et Thomson, donc ça fait Alstom. Donc plus de 80 000 employés dans 60 pays dans le monde entier, donc c'est international. Donc, comme je l'ai dit, ils sont spécialisés dans le transport ferroviaire, donc ça regroupe les TGV, les trains, les métros, les tramways, etc., ainsi que les systèmes de signalisation, la maintenance. Donc voilà, tout ce qui touche au ferroviaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de Alstom comme fait marquant? En 2014, on peut noter que son activité a été rachetée par General Electric. Et en 2021, ils ont racheté, ils ont lancé pardon, l'achat de Bombardier Transport au Canada. Donc voilà, donc on va dire les deux points de cette entreprise, les deux faits historiques entre guillemets. Et on peut dire que Alstom, c'est le deuxième constructeur ferroviaire dans le monde. Donc voilà, donc ce n'est pas une petite entreprise, comme toutes les entreprises du CAC 40 d'ailleurs. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Alstom? Alors moi, quand j'analyse une action, j'aime bien me pencher euh, tout simplement sur le dirigeant. Donc là, le dirigeant, c'est monsieur, attends, je vais vous retrouver, donc Henri Poupart-Lafarge. Donc Henri Poupart-Lafarge est né en 1969, donc ça nous importe peu. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est de savoir quand est-ce qu'il a rejoint Alstom. Parce que, en fait, pour moi, plus longtemps un dirigeant a fait partie de l'entreprise, et puis plus il a la vision de diriger, d'amener l'entreprise vers un cap précis. Donc ça, pour moi, c'est très important d'avoir un dirigeant qui a commencé, on va dire, dans les plus basses fonctions et qui a monté en grade. Donc on voit qu'il a rejoint Alstom en 1998. Donc voilà, ça fait un sacré petit moment. Donc plus de 25 ans. Et il prend la direction, il me semble, en 2016. Donc voilà. Donc voilà, donc ça fait quasiment 10 ans qu'il a la direction, ça fait depuis plus de 25 ans qu'il est dans le groupe, donc il connaît très très bien l'entreprise et pour moi c'est hyper important, ça permet à l'entreprise d'avoir un cap précis, une direction précise. Et je pense que c'est le cas parce que tout simplement cette personne-là dirige l'entreprise et dans l'entreprise depuis très longtemps. Donc voilà. Donc ça c'est hyper positif. Après, je vous propose de passer au rapport financier. Donc, rapport financier qu'on peut retrouver ici, hein, enfin, tout simplement sur le site de Alstom, on a sur Finance. Donc, on va télécharger ce rapport financier ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Alstom par rapport à son rapport financier? Donc, déjà, je pense que c'est ce qui apparaît le plus dans l'actualité, enfin, qu'on parle d'Alstom depuis les dernières années, c'est qu'ils ont un carnet de commandes qui est en train d'augmenter de manière assez considérable. Donc ça, c'est plutôt positif. Pour rappel, Alstom en 2023, enfin 2021-2023 a subi de grosses baisses ici. Donc là, le fait qu'ils ont un carnet de commandes qui se remplit, c'est plutôt positif. Donc c'est peut-être pour ça que Alstom commence à avoir ce petit momentum aussi. Donc ça, c'est hyper positif d'avoir des commandes en hausse. Ils ont une croissance de chiffre d'affaires, donc ça, c'est hyper positif.
Et aussi, bon voilà, c'est une performance solide sur les actifs de matériel roulant et signalisation. Et aussi, je crois qu'ils ont voilà, une marge qui augmente. Donc voilà, donc des choses très positives. Et aussi, cash flow, ok, donc ils ont augmenté leur marge net d'autofinancement. Donc ça c'est plutôt positif parce que moi, quand je regarde, quand je vais regarder dans un instant l'aspect fondamental, moi ici on m'indique plutôt qu'ils ont un cash flow négatif. Donc ça c'est à retenir le fait qu'ils ont un cash flow en augmentation aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, on va dire, le rapport financier. Donc comme je disais, augmentation du cash flow, augmentation de la marge, augmentation surtout du carnet de commandes et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que ben, moi, ce que j'aime bien avec Alstom, et d'ailleurs, comme toutes les entreprises du CAC 40, d'ailleurs, je fais une revue hebdomadaire sur le CAC 40, si vous n'avez jamais regardé, n'hésitez pas à le regarder. Moi, ce que j'aime bien avec le CAC 40 et les entreprises du CAC 40, c'est que en fait, ces entreprises sont présentes partout dans le monde. Et c'est le cas de Alstom, c'est-à-dire c'est des entreprises effectivement qui ont leur siège social en France, mais leur activité se développe en Amérique, du Sud, du Nord, en Asie, etc. Et là, c'est le cas pour Alstom. Donc on voit que Alstom est en Amérique, en Asie, au Pacifique, au Moyen-Orient, et aussi on va voir que là-bas, justement, ben, leur chiffre d'affaires continue à augmenter. Alors, est-ce que j'ai pas hop, ici? Donc voilà, donc là, on voit que ça augmente. Donc pour moi c'est plutôt positif et voilà le chiffre d'affaires augmente. Bon, voilà. Donc je vais pas passer trop de temps sur le rapport financier parce qu'il est assez long. Je vous invite à le lire si vous voulez avoir plus de détails. Moi je vous propose de passer tout de suite à l'aspect un peu plus fondamental avec Coifin. Là on va analyser un peu plus les chiffres de Alstom et on va essayer de faire une petite mise à jour avec le rapport financier qu'on a vu. Donc première chose qu'on va analyser quand on regarde une entreprise, c'est son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il est, enfin, est-ce qu'il augmente de manière constante? Est-ce qu'il est range? Il est dans un range, c'est-à-dire il est tout plat? Est-ce qu'il descend ou pas? Voilà. Là, on regarde sur 20 ans, on peut voir que Alstom a eu un pic en 2013, une grosse chute du chiffre d'affaires, et là, depuis 2014, ben, le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Donc là, si on se base sur 10 ans, les 10 dernières années, le chiffre d'affaires d'Alstom a augmenté. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc, je vous propose d'écrire tout ça ici sur le graphique. Donc, CA augmente. Ça, c'est positif. Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Allez, on va rajouter dirigeant qu'il a depuis un moment. Ça, c'est hyper positif. CO, le CO positif. Augmente, ça c'est positif. Ok. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre sur Alstom? Donc là, chiffre d'affaires qui augmente, ça c'est positif là, avec une belle parabole ici. Donc ça c'est hyper positif. Après, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la marge. Donc là, on peut voir que la marge d'Alstom, elle est de 1,68%. Allez, on va arrondir à 2 pour simplifier les calculs. Donc alors, je vais prendre ma calculatrice. Ici, hop. Donc, vous la voyez pas ma calculatrice, mais je vais faire le petit calcul. Donc, je vais faire le chiffre d'affaires, donc 18 milliards, et, fois le chiffre, enfin la marge, pardon. Donc, 2% pour arrondir. Donc, ça nous fait à peu près 375 millions de marge nette pour Alstom. Donc, on va noter ça. Ici. Donc, marge nette. Millions. Ok, on note ça. Et on va mettre une petite indication. Alors, en analysant le graphique
de la marge nette et on peut voir que la marge nette, ben, en fait, elle se casse un peu la gueule depuis 2018. Donc ça descend, ça descend, ça descend jusqu'à passer en négatif en 2024 et là ça remonte. Bon là pour le coup, ça remonte, c'est plutôt positif. Ouais, ici on peut voir que ça remonte hein, tranquillement, mais bon, c'est pas encore la folie. Et surtout, bon, bah, c'est ça, c'est que ça diminue. Donc ça, pour moi, c'est pas positif, positif. Donc on va mettre ça moins, moins. Oui. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder sur Alstom? Donc, on va masquer un peu tout ça. On va les faire apparaître au fur et à mesure. Donc, on a vu la dette. Pour moi, ce qui est important, c'est de voir non, pardon, on n'a pas vu la dette, on a vu la marge nette. Maintenant, on va voir la dette. Donc là, on peut voir que la dette de Alstom, alors on va mettre ça sur 20 ans. Donc on va dire, était dans un range hein, avec un plus haut, un plus bas. Le bas du range était ici en 2019 et là on est venu taper le plus haut ici aux alentours des 3 milliards 68. Et là on descend progressivement et aujourd'hui on a une dette de 1,320 milliards. Ok. Donc la dette, elle chute, ça c'est plutôt positif. Mais par contre, si on met la dette en exergue avec la marge, donc là, il nous faudrait... Je vais... Non, c'est dans l'autre sens. Je vais prendre la dette, je vais diviser par la marge nette. Donc on fait 1,320 milliards divisé par 0,375. Ça nous donne 3,5. Donc il faudrait 3 ans et demi pour rembourser la dette avec la marge actuelle. C'est pas top top, hein. Par exemple, les entreprises comme LVMH, ils ont pas ce problème-là, ils pourraient rembourser leur dette en moins d'un an. Et là, on est sur 3 ans et demi, mais c'est pas dégueulasse non plus. Donc on va mettre dette plus moins. Donc c'est pas dégueulasse et c'est pas non plus voilà, excessif. Ok. Ensuite, on regarde le cash flow. Donc là, le cash flow ici, on peut voir qu'il est négatif, mais le rapport financier nous a dit que le cash flow était aujourd'hui de 470 milliards. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt positif. Donc ça peut... ici, hein, cash flow, même plus, hein, 740 millions même. Donc voilà, donc nous annonce ce cash flow là, alors que là, quand on regarde sur Coifin, il est négatif. Donc là, on serait plutôt ici. Ok. Donc ça voudrait dire que, en gros, Alstom, si on rajoute la marge d'autofinancement, donc le free cash flow, bah, en fait, on pourrait rembourser notre dette en 2 ans et demi. Donc ok. Donc pour moi, la dette, le cash flow, c'est plutôt bien géré. Ok, donc ceci étant dit, on va maintenant essayer. Donc là, sur les aspects fondamentaux, on va dire on a un bon, deux bons, un négatif et un moyen. Donc maintenant, on va essayer de voir à quel prix on peut acheter Alstom et enfin à quel prix serait, voilà, on pourrait essayer de se positionner. Quelle est la valeur réelle de Alstom? Donc pour ce faire, moi, je vais m'intéresser au price earning ratio qui est ici. Donc on peut voir, donc là j'ai mis la moyenne, donc 56 fois les bénéfices, la moyenne de Alstom, donc c'est une moyenne très élevée. Aujourd'hui, on cote à quasiment 40 fois les bénéfices. Donc pour moi, c'est des price earning ratio très élevés. Donc ça aussi, c'est un point plutôt négatif, entre guillemets, parce que moi, comme j'ai répété sur pas mal de mes analyses, moi, un PER égal à 20, c'est déjà énorme pour moi. Donc là, pour faire le calcul du prix de Alstom, on va aller jusqu'à PER 30, je pense. Donc on va faire 20, 25 et 30. Donc on reprend ceci. On va calculer le prix de Alstom à PER 20.
Donc, on va prendre la marge nette. Donc 375 millions. 375 millions euh, fois le PER, donc 20 ici, auquel on va soustraire la dette, 1,320 milliards, et on va diviser par le nombre d'actions en circulation. Donc là, le nombre d'actions en circulation, on va aller chercher ça ici sur TradingView, donc on va taper le nombre d'actions en circulation, hop, on va nous le mettre ici. Et ce qui est assez marrant, c'est que de voir, c'est que quand le nombre d'actions en circulation a augmenté, le prix a baissé. Donc ça augmente, ça baisse. Ça veut dire que bah, y a eu moins de rareté pour Alstom. Et ce qui serait pas mal maintenant si Alstom commence à augmenter son capital, sa marge, et de racheter ses actions pour faire baisser ça et afin d'augmenter son prix. Bon bref. Donc le nombre d'actions en circulation, donc 461 millions. Donc on va diviser le calcul que je vous ai dit auparavant par 461 millions. 77. Donc ça nous fait Alstom à un prix de 13,40 €. Donc vous voyez pas ma calculatrice, mais je suis en train de faire le calcul en même temps. Excusez-moi. On va mettre ça ici. Ok. Maintenant pour un PER de 25. Bah écoutez, je vais refaire exactement le même calcul. Donc vous ne voyez pas ma calculette malheureusement. Donc je vais faire la marge par le PER. Donc cette fois-ci 25 divisé moins la dette divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc ça nous donne 477. Hop, et ça nous donne un prix de 17 euros et 44 centimes. Allez, on va mettre 40 centimes. Et pour un PER de 30, qui est extrêmement élevé pour moi déjà. Donc on fera le même, on va faire le même calcul. Donc on fait 375 fois le PER, donc 30 moins la dette divisé par le nombre d'actions en circulation. Ça nous donne un prix aux alentours des 21,50 centimes. Voilà. Donc là, on a déterminé le prix d'Alstom en fonction des PER. Donc là, en gros, ouais, on serait aux alentours d'un PER 30 et plus, quoi. Donc on est sur un PER 39. Voilà. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter Alstom ou pas? Pour moi, personnellement, j'attends un petit retracement un petit peu élevé. Mais bon, si on cherche du très long terme, ça peut être plutôt pas mal. Donc, je vous propose de mettre ces prix sur le graphique. Donc, 21, donc alors 13,40. On était ici, quoi. 13,40. Je vais essayer de mettre ça ici, grosso modo, hein. Donc, ça, c'est PER 20. Ici, on va remettre PER 25. Pardon, PER 25, mais 17,40 €. Ici, on va changer de couleur. On va mettre PER 25. Et pour finir, le PER 30. 21. Ouais, grosso modo ici. Donc ouais, on n'est pas loin du PER 30. On va mettre
dans cette couleur et ça va être PVR 30. Donc voilà. Ok, donc ceci étant mis, maintenant, à quel prix peut-on acheter Alstorm? Bah, en fait, c'est simple, hein, plus on s'approche du PER 20 des 13 euros, pour moi, plus le prix est intéressant. Donc là, sur cette petite montée, on aurait pu se placer ici, ici et ici, tranquillement, hein. Et là, personnellement, moi, j'attendrai un petit retracement avec éventuellement la prise d'un plus bas mensuel, parce que là, on voit qu'on laisse pas mal de bas mensuels intacts, donc un petit nettoyage, mais même si on a déjà eu le nettoyage ici, ce genre de mouvement, quoi. Donc là, c'était tarif de Trump, acheter dans cette zone-là, franchement, là, ici, c'est l'une des meilleures zones d'achat, je pense, possible. Après, si on continue sur l'analyse graphique, on peut, dans un premier temps, alors on peut mettre un petit Ishimoku déjà pour la tendance générale du prix. Donc là, on peut voir que Alstom, selon Ishimoku, on est plutôt baissier parce que le graphique se trouve en dessous du nuage. Donc là, la tendance est toujours baissière. Mais on peut voir que le prix commence à attaquer le nuage. Donc ça, c'est plutôt positif. Et là, si la Chikou Span permet de casser la Kijun et la Tenkan, là, on pourrait avoir une petite progression assez sympa de l'ordre de 30-40%. Allez, on va pas aller non plus, voilà, 30%. Parce que, en fait, une fois que ces zones-là sont libérées, ça peut aller assez vite selon Ishimoku. Et là, pareil, aux alentours de 25% pour la première résistance. Maintenant, si on regarde un petit peu un petit retracement de Fibonacci, ici, mettre ça comme ceci pour commencer. On peut même l'inverser directement. Alors, on va mettre un retracement pour commencer et après on verra pour les objectifs qu'on pourrait atteindre. Hop, ici. Et je vais enlever un petit peu l'opacité histoire que ce soit plus clair. Donc voilà. Ici, bah, on a le premier arrêt. Il faut savoir que Fibonacci a une règle assez simple. Si on casse les 38,2, on peut se donner rendez-vous au 61,8, donc le chiffre d'or. Et si on casse pas le premier arrêt, ben, ça pourrait impliquer un éventuel retracement. Donc là, on peut voir que le premier arrêt a été travaillé une première fois ici, une deuxième fois ici, et pour le moment, ça a opéré une magnifique résistance, hein, ce qui est normal. Parce que là, franchement, c'est la grosse résistance. Donc, ce qu'on pourrait se dire comme stratégie d'investissement, ça serait d'éventuellement acheter ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, comme je disais, on pourrait identifier une zone ici d'investissement. Hop, d'investissement ici et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu... Hop, voilà. Donc, hop, je refresh. Hop. Donc, comme je le disais, zone d'investissement ici qui peut être plutôt pas mal. Et éventuellement, ben, quand on cassera ici, donc là, un genre d'accumulation, et si on casse ici, ben, éventuellement, venir prendre ben, ces bénéfices ici, hein. Donc, ça serait une bonne stratégie long terme. Là, on est sur une échelle mensuelle. Et si on resserre un peu les taux, on va dire ça comme ça. Donc, si j'enlève ça, et que je zoome un peu, et que l'on se base sur la dernière impulsion aussi ici, et éventuellement trouver une zone d'achat plutôt sympa ici, aux alentours du PER 20, ou éventuellement bah, ici, premier arrêt aux alentours des 19 euros, pardon, entre le PER 25 et le PER 1.
Donc ça peut être une stratégie d'accumulation, comme je l'ai dit ici, cette, on va dire, cette reprise haussière. Et comme je l'ai dit, bah, espérer que en fait on casse le premier arrêt long terme pour aller chercher plus haut les. Je crois que c'était cette zone-là qu'on avait identifiée qui correspondent d'ailleurs à une balance et des zones assez puissantes. Donc ici, on pourrait éventuellement aller récupérer cette zone-là qui correspond à la zone de rechargement de short de ce mouvement. Donc si éventuellement le prix veut repartir à la baisse, hop, repartir à la baisse, ça peut être un truc comme ça, rechargement, et puis on va plus bas. Dans le pire des scénarios, mais nous, le but c'est saisir le prix dans ces bonnes zones-là, ici, hein, aux alentours des PER qu'on a calculé, et essayer de revendre l'action ici, bah, une fois que, on va dire, l'action est un peu survendue. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous le remettre, ça correspond à la zone de rechargement de short si le prix décide pardon, de se retourner. Voilà. Donc là, ça nous pourrait faire un petit gain aux alentours. Si on prend le PVR20 à la zone de rechargement, ça pourrait faire un petit x2, donc ce serait plutôt pas mal. Donc voilà. Et si éventuellement on arrive à casser cette zone, on pourrait aller chercher le plus haut au 47 euros et éventuellement une expansion de Fibonacci ici qu'on va remettre dans le bon sens. Donc on pourrait éventuellement aller chercher 56 ou le chiffre d'or à 70, mais là c'est vraiment si on s'affranchit de cette zone de manière, comment dire, assez phénoménale, c'est-à-dire Alstom pète ce premier arrêt, il revient retester, revient retester et va plus haut. Hop, je sais pas si c'est passé, hop, donc là, ici Alstom vient, reteste et va chercher plus haut, on consolide et on va chercher plus haut. Là par contre on pourrait aller chercher ce petit objectif si voilà l'action commence à partir dans un truc haussier comme ceci. Donc voilà, donc là ça va dépendre pas mal des résultats, de la macroéconomie, etc. etc. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Alstom, c'était assez long, tellement long que ma voix a pas trop tenu, donc je vous prie de m'excuser des quelques petites quintes de touche, je suis un petit peu malade en ce moment. Mais voilà, en tout cas, moi j'essaie de vous délivrer la vision globale de Alstom, donc voilà. J'espère que cela vous a plu. Donc, comme je vous ai dit au départ, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye.